Dans l'épisode d'Ici tout commence du vendredi 3 mars, CIST le deuxième jour à la tête du double A pour Kelly, Axel Dodier. La chef met en garde Lionel, Lucien Belvès, et Tom Darmon, pas question qu'il ait le même comportement machiste que la veille. Les deux garçons s'excusent d'avoir changé ses recettes derrière son dos. Pour ne pas recommencer et éviter les mauvaises surprises, ils veulent parler avec elle afin qu'ils trouvent un accord avant le service. Kelly n'a cure des suggestions des deux cuisiniers. Elle a travaillé toute la nuit pour faire des fiches techniques pour qu'ils ne sortent pas des clous. Elle exige donc qu'ils les suivent à la lettre, et n'hésite pas à hausser le ton. Ambre, Claire Romain, remet sur le tapis son idée de brigade féminine. Cela servirait aux garçons de leçon de voir quelles scènes sortent parfaitement sans eux. Kelly en touche donc deux mots à Théo, Khaled Alouache. Celui-ci préférerait qu'elle ne vire que Lionel et Tom et pas tous les hommes, mais Ambre fait remarquer que les autres garçons de la brigade ont suivi le mouvement et se réfèrent désormais à Lionel et Tom. Théo n'est finalement pas contre cette idée mais il leur faut l'accord d'Antoine, Frédéric Diefenthal. Pour cela, il est épaulé de la chef Listrac, Virginie Cagliari. Une présence capitale, puisqu'elle parvient à convaincre Antoine de donner son accord, lui qui était plutôt réfractaire au début. En cuisine, alors que Kelly goûte une sauce préparée par Tom, elle se rend compte qu'il a modifié sa recette. Mais ils sont interrompus par l'arrivée de Théo. Il leur annonce qu'à la suite de divers incidents, la semaine prochaine, pour une journée, la brigade du double A sera exclusivement féminine. Une mesure qui ne passe pas auprès de Tom et Lionel qui se montrent sous leur pire jour. Théo leur explique alors qu'ils devraient voir cela comme de la pédagogie sur l'importance du respect de leurs supérieurs hiérarchiques, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Il en profite également pour féliciter Kelly, en qui il a une totale confiance, pour son travail à la tête du restaurant. Comment Axel a découvert qu'Auguste Armand était son père Tessier, Benjamin Baroche, n'a d'autre choix que de se soumettre au chantage de Cardonnet, Alexandra Vandernoot. S'il révèle la vérité à Axel, Thomas d'Acosta, cela va déclencher une guerre au clan Armand. Et il ne veut pas ruiner l'avenir de son neveu pour protéger son poste. Axel a travaillé trop dur pour cela. Surtout, impossible pour lui de ne parler à Rose, Vanessa de Mouilly, et Clotilde, Elsa Launegini. La première va vouloir s'en mêler, tandis que la seconde va paniquer. Il ne souhaite donc pas ajouter davantage de bordel à cette histoire. Après avoir annoncé à Cardonnet qu'il acceptait son marché, Tessier annonce à Rose et Clotilde son départ imminent. Il prétexte une nouvelle poussée de sclérose en plaques. Il n'arrive plus à gérer. Son médecin lui préconise un repos total. Il doit donc l'admettre, il a fait son temps à la tête de l'institut et il préfère partir avant que les choses empirent. Toutefois, Clotilde ne croit pas un mot. Même malade, jamais Tessier ne quitterait l'institut. Elle pense donc qu'il prépare un plan tordu. Au CDI, Axel prend plaisir à lire le livre de sa mère biologique. Il a l'impression de faire connaissance avec elle à travers sa manière d'écrire.
Mais il est interrompu dans sa lecture par Ethan, Rick Cleave, qui lui apporte un livre de recettes d'Auguste Armand, Francis Huster, préfacé par Lucie Clément. Elle lui a d'ailleurs dédicacé l'ouvrage. À mon Auguste, à ce coucher de soleil qui a vu naître notre histoire d'amour, a-t-elle écrit. Des mots qui ne laissent aucune place au doute. Ni une ni deux, il décide donc de confronter son oncle à ce sujet. Ce dernier lui confirme alors qu'il est bien le fils d'Auguste. Lola, Sandra Valentin, et Philippe, François-Dominique Blin, tombent également des nues en apprenant la nouvelle. D'autant qu'ils s'étaient mis d'accord pour tout révéler à Axel. Leur dispute est perturbée par un appel de Jasmine, Zoé Séverin. Elle leur informe ne plus avoir de nouvelles d'Axel qui est parti sans lui dire où il allait.